Salut YouTube et bienvenue sur Bingeflixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la série Anatomie d'un divorce disponible sur Disney+. Alors Anatomie d'un divorce, déjà personnellement, c'est un titre qui me motivait pas trop à regarder la série parce que c'est une raison un peu débile, mais j'avais regardé Anatomie d'un scandale sur Netflix, j'avais pas trop aimé et du coup je me suis dit Anatomie d'un divorce, le titre m'inspirait pas plus que ça et comme ça avait un petit peu la même forme que Anatomie d'un scandale, je me suis dit que j'allais pas aimer et franchement j'ai fait une erreur parce que à partir du moment où j'ai commencé à regarder, je me suis rendu compte à quel point je m'étais trompé parce que vraiment Anatomie d'un divorce c'est une belle série, franchement c'est une série assez surprenante sur Disney+. C'est une mini-série donc il y aura pas de saison 2 malheureusement et ça fait à peu près, enfin ça fait 8 épisodes donc voilà ça se regarde tout de même assez rapidement même si c'est pas forcément le genre de série qui se binge-watch, on se retrouve très vite à regarder 3-4 épisodes d'affilée parce que juste on est hyper attaché aux personnages. Parce que voilà, c'est une série un peu tranche de vie qui développe pas mal de personnages, qui expliquent leurs relations, leurs sentiments d'une façon assez originale. C'est un peu à la façon de Desperate Housewives, c'est-à-dire que tous les personnages évoluent, tous les personnages ont leurs histoires, leurs intrigues, tout ça qui sont quand même pas mal mêlés. Et en dehors de ça, on a un personnage, je crois que c'est Libby, mais je suis pas certain, qui est en voix off et explique tout ce que les personnages ressentent au fond d'eux-mêmes. Donc ça nous permet d'avoir un développement assez intéressant des personnages, d'apprendre pas mal de choses qu'on peut pas forcément voir à l'écran. Voilà, ça développe quand même pas mal la psychologie des personnages et c'est hyper intéressant. C'est hyper important aussi pour s'attacher aux personnages. C'est un côté que moi j'ai beaucoup aimé, ce côté un peu voix off qui raconte tout ce qu'on peut pas forcément voir dans les gestes ou dans les actes des personnages. Voilà, c'est un côté vraiment sympathique à la série. Et puis les personnages, tout simplement, les personnages sont très très bien développés, vraiment. On a déjà le personnage donc de Toby. Toby, donc c'est un médecin. C'est vraiment une vocation pour lui. Il adore sauver les gens. C'est vraiment le but de sa vie. C'est quelqu'un de très pragmatique. Donc voilà, il voit toujours les choses sous l'angle le plus logique possible. Donc ça le met un peu dans des situations problématiques par moment, mais c'est un personnage profondément humain dans lequel moi je me reconnais un petit peu dans la façon dont il voit la vie, c'est-à-dire qu'il a une vision assez pragmatique de la vie, les choses assez simples, voilà. Moi c'est en ça que je me reconnais, donc c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et puis du coup il va divorcer de sa femme qui s'appelle Rachel, voilà. Il va divorcer de sa femme, donc d'où le nom Anatomie d'un divorce, et on va suivre l'évolution de tous les personnages, mais principalement de Toby et de Rachel au cours de leur divorce, donc avant le divorce, après le divorce et pendant le divorce. Voilà, on a des épisodes qui montrent comment c'était avant le divorce, certains épisodes qui montrent le moment du divorce, tout ce qui est la procédure, tout ça, les difficultés pendant les jours et les mois qui sont autour du divorce, et puis après le divorce, comment chacun refait sa vie, comment chacun retrouve l'amour, comment chacun se reconstruit une vie personnelle, voilà, et c'est vraiment hyper intéressant. Donc Toby, ce qui est assez drôle, c'est que il a toujours été un petit peu pas laissé de côté, mais ça n'a jamais été le garçon qui intéressait les filles. Voilà, il a toujours été un petit peu dans son coin. Voilà, il avait Rachel et puis il cherchait pas plus loin. Et à partir du moment où il a divorcé, il s'est rendu compte qu'en fait il avait un succès. C'était un véritable bourreau des cœurs sur les applis de rencontre, mais il avait pas mal de difficultés à rencontrer ces filles-là dans la vraie vie. Donc ça fait des situations quand même assez comiques, c'est assez drôle de le suivre dans ses péripéties autour des applis de rencontre et tout ça. Ça c'est vraiment au début, donc juste après le divorce, quand il essaye de refaire sa vie tout simplement. Voilà, c'est assez compliqué. En plus il a sa vie de médecin à côté qui est vraiment hyper importante pour lui et qui lui prend un temps absolument énorme. Donc voilà, donc il essaye un petit peu de concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle pour essayer de trouver quelqu'un d'autre. Donc ça fait des situations quand même assez drôles. Ça en fait presque une série comique, mais c'est pas une série uniquement comique, c'est-à-dire qu'il y a certains moments comiques et c'est vraiment hyper intéressant de suivre, ça permet de donner une certaine légèreté à la série, ce qui permet aussi de pouvoir regarder les épisodes sans forcément se lasser, sans forcément que ce soit trop lourd. Franchement c'est bien dosé, c'est pile comme il faut. Et à côté de ça il y a tout le côté humain, voilà, de Toby qui transparaît, on en apprend beaucoup sur ses sentiments, sur ce qu'il ressent. On se rend compte que c'est vraiment quelqu'un derrière son pragmatisme, c'est un peu une barrière en fait, parce que c'est quelqu'un d'assez sensible au fond, qui a envie de rendre les gens heureux en fait, qui a beaucoup d'amour à donner. Et voilà. Après à côté de ça il y a aussi le personnage de Rachel qu'on voit pareil, on le voit évoluer avant, après et pendant la procédure de divorce. Rachel c'est un personnage un petit peu différent qui est vraiment c'est vraiment un bourreau de travail, c'est-à-dire que elle pense toujours au travail, elle a un objectif de carrière, c'est-à-dire qu'elle veut faire carrière, elle a envie de réussir, c'est une femme vraiment forte, intelligente, indépendante, voilà. Et on voit le personnage se développer un petit peu comme ça, et
On voit aussi toutes ces fêlures, toutes les difficultés qu'elle peut avoir au quotidien, notamment avec le burn-out qu'elle a frôlé par moments. C'est un personnage d'ailleurs joué magnifiquement par Claire Danes, et Claire Danes d'ailleurs jouait Carrie Mathison dans Homeland, et je trouve que les personnages se ressemblent un petit peu dans leur rapport qu'ils ont au travail, c'est-à-dire que c'est deux personnages qui ne pensent que au travail, quitte à parfois négliger un peu leur santé mentale, leur santé personnelle, voilà, ils ne pensent principalement que au travail, et c'est vraiment voilà un personnage comme ça, Rachel, qui se donne à fond dans le travail, qui a tendance parfois à un peu négliger ce qu'il peut y avoir à côté, la vie de famille, la vie personnelle, la santé mentale, voilà, elle a tendance un peu à négliger tout ça, et elle va se rendre compte forcément au fil du temps et après le divorce que, eh ben, elle a peut-être trop négligé cela, elle va s'en vouloir à certains moments, ensuite elle va refaire sa vie, voilà. Vraiment c'est un personnage qui est très très bien développé, globalement tous les personnages sont bien développés, mais vraiment les personnages de Rachel et Toby, c'est les personnages principaux, et je trouve qu'il y a vraiment un bon développement qui est fait autour de ces personnages-là. Après, à côté de tous ces personnages-là, on a aussi les deux enfants, donc le garçon qui s'appelle Soli et la fille qui s'appelle Anna. Voilà, donc c'est deux personnages qui sont aussi bien développés, même s'ils ont quand même moins de temps d'écran. Le personnage de Anna, c'est un personnage qui est plus proche de sa mère. Voilà, on sent un petit peu le côté maternel. On sent aussi que le personnage de Rachel plutôt créer un peu les angoisses que peut ressentir Anna à certains moments. C'est un personnage Anna va être très proche de sa mère, et dans son fonctionnement, dans sa mentalité, elle va aussi être assez proche de sa mère. Elle est en pleine crise d'adolescence, donc c'est pas forcément facile. On sent qu'elle a un fort besoin d'affection et qu'elle est un peu perdue, qu'elle manque un petit peu de repères, que c'est difficile pour elle. Voilà, ses parents sont en plein divorce, elle a du mal à le vivre, d'ailleurs elle le vit très mal, notamment vis-à-vis de son père. Elle lui reproche ce divorce, elle lui reproche beaucoup de choses, donc voilà, elle a un petit peu de difficulté comme ça à s'en sortir, et je trouve que le personnage est plutôt bien développé, honnêtement. C'est pas forcément gnangnan, c'est pas des intrigues enfantines, c'est vraiment des intrigues vraiment adultes, vraiment c'est... ils ont pas lésiné sur le développement des personnages enfants, et notamment celui de Anna, je le trouve vraiment bien. Soli, donc le petit garçon, a quand même moins de développement, je trouve qu'il a moins de temps d'écran, mais son temps d'écran est... disons qu'il est mieux utilisé, on va dire. Voilà, il n'y a pas beaucoup de temps d'écran, mais on a vraiment le sentiment, au fur et à mesure des scènes, à chaque fois où on le voit, on sent que le personnage a évolué hors de l'écran, a eu son intrigue qui a avancé en dehors de l'écran. Et c'est vraiment intéressant, franchement, c'est un super bon développement de personnage dans ce sens-là. C'est-à-dire que, sans forcément avoir beaucoup de temps d'écran, on a un personnage qui réussit quand même à avancer dans son intrigue, sans pour autant que ça paraisse tiré par les cheveux ou mal rafistolé. Voilà, ça paraît vraiment fluide, ça paraît plutôt bien développé, même si le personnage de Soli n'a pas forcément beaucoup de temps d'écran. Après il y a aussi le personnage de, je crois que c'est la sœur de Toby, qui est aussi développé. Moi j'adore ce personnage là, je le trouve hyper intéressant, le développement est vraiment bien. C'est un personnage qui a pas peur des choses, qui est vraiment très sincère, très franc, et voilà, c'est un personnage, franchement, dans la série, c'est pas un comic relief, mais c'est un personnage qui fait du bien, c'est pas qui donne de la légèreté, mais vraiment il aère un peu la série, enfin je sais pas comment dire, vraiment c'est un souffle d'air, vraiment, quand on le voit, ce personnage là il apporte quelque chose d'autre sans pour autant alourdir l'intrigue, en fait. C'est vraiment un personnage qui est là, qui survole l'intrigue, mais qui est hyper intéressant. Je sais pas si c'est l'actrice qui joue extrêmement bien le personnage, ou si c'est le personnage qui est vraiment très très bien écrit, c'est certainement un petit peu des deux, mais voilà, moi c'est un personnage, je crois qu'elle s'appelle Libby, moi c'est mon personnage préféré avec Toby dans la série. Je trouve que Libby, voilà, elle apporte quelque chose sans pour autant alourdir l'intrigue. C'est un personnage vraiment super intéressant. Et globalement, Anatomie d'un scandale, voilà, c'est une série qui est vraiment centrée sur les personnages et sur le rapport qu'ils ont, comment ils vivent le divorce. Alors on a pas mal de points de vue, d'ailleurs à partir de l'épisode 6, c'est hyper intéressant parce que il y a des épisodes qui vont se focus sur certains personnages et qui vont nous montrer des scènes qu'on a déjà vues dans le passé dans la série, mais qui vont nous les montrer du point de vue d'un autre personnage. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, ça permet encore d'étoffer chaque personnage, d'étoffer aussi l'intrigue, de nous montrer comment chaque personnage a un peu ressenti la situation, et c'est vraiment hyper intéressant, ça nous permet de nous attacher super bien au personnage. Franchement, c'est super bien fait. J'étais vraiment surpris de voir En fait, c'est une série qui a un développement assez particulier, une intrigue qui est une chronologie un peu particulière. On a pas mal de flashbacks qui reviennent sur des moments qui nous permettent de développer les personnages, et comme j'ai dit, il y a des épisodes un petit peu plus loin dans la série qui vont être plus centrés sur certains personnages. Franchement, c'est hyper intéressant la façon dont c'est fait. C'est pas une série classique avec un ordre chronologique classique. On sent vraiment qu'il y a une recherche derrière, qu'il y a vraiment un désir de
décrire quelque chose de façon la plus étayée possible, et franchement ça rend super bien, je trouve. En tout cas moi ça m'a beaucoup plu. Anatomie d'un divorce, c'est une série, j'en attendais pas grand chose, et honnêtement j'ai été vraiment hyper satisfait, d'autant plus que sur Disney+, je regarde pas forcément énormément de séries, donc quand j'en regarde, c'est vraiment que j'en ai vu des avis positifs, et là j'en avais vu beaucoup d'avis positifs, mais j'avais hésité un petit peu à cause du titre, c'est totalement bête, hein, mais à cause du titre, voilà, j'avais un petit peu hésité à commencer, et franchement, j'ai pas du tout été déçu. Voilà, donc Anatomie d'un divorce, disponible sur Disney+, mini-série, pardon, de 8 épisodes. Je ne sais pas si vous avez vu Anatomie d'un divorce, en tout cas, si vous l'avez pas vu, je vous recommande fortement de la regarder, c'est vraiment une bonne série, tranche de vie, voilà, si vous aimez les séries qui juste parlent de la vie, qui développent des personnages, qui expliquent des histoires d'amour plus ou moins, parce que ça parle quand même de divorce, mais ça parle aussi des histoires d'amour avec des petits côtés comiques, des petits moments un peu plus légers, voilà, vous allez, je pense, adorer Anatomie d'un divorce, parce que c'est vraiment une très très bonne série de ce genre-là. Si vous avez regardé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, parce que c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!